Donc, M. Chiroma peut être dans un jeu de rôle avec le RDPC. Et moi, je l'ai déjà dit. Hein. J'ai dit... Ça, je l'ai déjà dit. Ce n'est pas un secret. C'est un acte public. La démission d'un gouvernement, c'est très sérieux pour laisser la rumeur prospérer. Non. Quand Edouard Titus ne voulait plus être dans le gouvernement de Paul Biya, il l'a rédigé, il l'a déposé à la CRTV. On a lu, tout le monde a entendu. Quand Maurice Kamto démissionnait pour des raisons que lui seul il maîtrise, peut-être parce que les patates étaient cuites pour lui, mais il a fait savoir et il ne se comportait plus de manière ambiguë. Gargaman l'a fait. Je dis que cette manière de faire, c'est vrai, bon, vous savez, un de vos confrères a commis un ouvrage, les silences du président. On nous a démontré que le silence était un mode moderne de gouvernement. Et effectivement, on se rend compte que le président de la République, celui à qui la lettre est censée être adressée, n'a rien dit. Donc c'est un non-événement. Tout au moins, jusqu'à présent. Et ceux qui attendent la réaction du président vont encore attendre pour longtemps. Parce que le président a une manière singulière à l'échelle mondiale de faire la politique. Vous n'avez jamais vu un gouvernement au monde fonctionner avec 4 ministres décédés et puis non remplacés, et puis ça se passe comme s'il n'y avait rien. Vous n'avez jamais vu un gouvernement où le patron des renseignements généraux aux États-Unis, quand le président, comment il s'appelle encore, celui qui est président aux États-Unis, Donald Trump, voilà. La première personne que Donald Trump reçoit le matin, c'est le directeur de la CIA. La première personne que Poutine reçoit le matin. Le RDPC est tellement respectueux des adversaires qu'il estime que vous qui n'avez que 3 communes et par conséquent n'avez que le soutien d'une population de 3 communes, votre apport peut être un bonus pour quelqu'un qui contrôle environ 50 autres communes. Vous comprenez? Quand vous faites une alliance avec quelqu'un qui ne contrôle que, qui a 5 députés, pendant que vous en avez 152, ça veut dire que vous avez du respect pour vos adversaires en vous disant que, puisqu'on gagne à la majorité relative, cette majorité relative peut être un bonus pour le RDPC. C'est pour cette raison que... au pitié, finalement. Non, nous respectons tous les adversaires. Cette alliance entre l'homme Chiroma et M. Biya, ils l'ont fait en leur temps. Et cela n'exclut pas des calculs politiques ou bien des calculs stratégiques. M. Chiroma est le seul à savoir où il voudrait aller. Et lorsqu'il fera sa conférence de presse, je crois que vous et moi, nous serons au même niveau d'information parce que pour le moment, nous sommes dans les... Vous êtes en train de dire que dans tous les cas, il ne pèse pas beaucoup. C'est ça. Ah, si en termes d'impact, il ne pèse pas beaucoup. Il n'a que 3 communes. Et puis voilà, par rapport à nous qui en avons. C'est vous qui le dites. Je ne pense pas qu'on doit... C'est des chiffres. On a l'impression justement que oui, vous êtes... Monsieur Jean, je donne les chiffres. Oui. Et maintenant, si vous analysez les chiffres dans ce sens, bon, je peux me dire que... C'est ce que vous souhaitiez qu'on analyse dans ce sens-là. On a juste dit ce que vous avez refusé de dire. Alors, bonsoir le plateau concernant la démission de Chiroma. Cet acte est très salutaire pour le Cameroun et en particulier pour les nordistes, car le Grand Nord a tant subi des choses sur le plan politique. Et donc, la démission de Issa Chiroma Bakari s'apparente à un acte salutaire. Il faut signer vos messages pour qu'on puisse avancer. Bonsoir le plateau. Chiroma n'est pas Momo. Posez plutôt la question au ministre Momo, vous aurez la réponse tout de suite. Bastien à Douala, quelle question on va poser au ministre? Lui, il ne discute pas, il vous dit qu'il n'est pas démissionné. Bonsoir, Jean-Jacques. Issa Chiroma est très conscient que le président Biya en personne ne gère plus le Cameroun. Le Sillon a perdu
le lion a perdu toutes ses griffes sur le poids de l'âge et censé aller se reposer au village Achille de Malabo en Guinée. TNT que le monsieur Chiroma Les nous a dossiers promis. sont dehors maintenant. On a vu cette affaire-là. Mais il est donc peut-être temps de dire à monsieur. Non, faisons aussi le bilan de monsieur Chiroma. 110 milliards. Voilà. On veut le bilan de monsieur Biya. Monsieur Chiroma a dit que monsieur Biya n'a pas travaillé. Il n'a rien fait pour les populations de l'extrême nord. Au ministère de la Communication, il a eu 110 milliards pour le basculement de la télévision numérique terrestre avec Startime. Oui. Est-ce que les postes téléviseurs que nous avons chez nous ont des dispositifs numériques incorporés tels qu'il l'avait indiqué? Non. Le projet Camdi TV, je crois que c'était Camdi TV, pas Camdi ça. Hein? Pas comme 10, oui. Camdi TV, c'était justement ces dispositifs numériques qu'il fallait incorporer à nos postes téléviseurs. C'était directement. En fait, ça devait se faire au niveau du port. Malheureusement, on a raté ce basculement vers la télévision numérique terrestre. À cause de qui? Monsieur Chiroma. Et c'était pas faute de On n'a moyens, jamais parce qu'il y avait demandé les résultats de ce travail à monsieur Chiroma, qui était à la tête de cette commission interministérielle. Monsieur Chiroma arrive au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Combien d'emplois il a créé pour les jeunes Camerounais? Combien d'emplois il a créé pour la jeunesse de l'extrême nord? La jeunesse de Garoua, la jeunesse de Ngaoundéré. Alors, on doit reconnaître que, du point de vue politique, M. Chiroma Bakari incarne ce que je vais appeler ici l'accélération d'un processus de délégitimation, oui. merci beaucoup, verticale, sur lequel des figures régionales considérées comme des stabilisatrices prennent désormais prennent aujourd'hui des distances vis-à-vis du régime de M. Biya. Mais est-ce que M. Chiroma Bakari est la voix des autres opposants? Encore qu'on annonce le congrès de l'UNDP, où M. Belobouba Magari, lui aussi, n'est-ce pas, M. Boulabebo Magari, il va mettre Sombès, qui était syndicaliste. Louis Sombès. Oui, il va mettre celui de l'UPC qui a été ministre là. Bref, non. Simon Bila. Il va donc mettre des gens comme ça et qui viennent du Nord. Il va mettre le plus jeune député à l'époque de l'Ouest. Et il va remettre la liste au président. Et quand le président regarde, il convoque Chiroma, Amadou Moustapha, tous les jeunes du Nord là, qui militaient derrière Bello. Et il va leur dire, alors que vous vous grillez au soleil avec ce monsieur, je lui demande de m'apporter des noms. Il va chercher les noms. Et il va chercher le nom de Yokadouma, ainsi de suite. Alors les gars disent, parce que la politique est un jeu de ruse. Et le président excelle là-dedans. Il n'a pas d'égal. Et les gars regardent et ils disent, ah, donc c'est comme ça. Non, si c'est comme ça, moi-même je rentre. Et c'est comme ça que tous, Chiroma, Moustapha, et Pierre, tous ces gens-là vont entrer au gouvernement. Et quand le président finit l'entretien avec Bouba Bello, quand il rentre, le gouvernement sort à 21h. Et dans ce gouvernement-là, il y a Chiroma, Baskouda, tous ces gens-là sont là-dedans. Le président n'a jamais rien discuté avec eux. Il avait traité avec Bello. Donc c'était de la cooptation. Alors, il n'y en a aucune alliance avec M. Chiroma? Aucune. C'est des gens qui l'ont coopté par la ruse. Et ils ne peuvent pas penser aujourd'hui qu'ils sont devenus aussi puissants politiquement. Et vous regardez bien la scène politique camerounaise. Le président, au cours de 43 ans de pouvoir, a renouvelé l'élite politique dans toutes les régions, sauf au nord. Sauf au nord. C'est le même. M. Chiroma a été 2 fois ministre
Des des transports, Transports, oui. une fois ministre de la Communication, maintenant ministre des trucs. Quand vous faites le calcul de tout ça, c'est plus de 30 ans. Monsieur Amadou Ali est entré au gouvernement en 1982. Il en est sorti pratiquement à sa mort. Monsieur Kavaï, Amadou Moustapha est encore là. Amadou Moustapha est encore chargé de mission à la présidence de 80. D'ailleurs, En principe, la décision politique gouverne tout. Même la façon dont vous entretenez les rapports sexuels. Je vous assure. Ah bon? Oui. Mais là, il faut La pas faire décision des... Pourquoi? Parce que les décisions politiques sont sous-tendues par une idéologie. Et l'idéologie est le fil conducteur de la mise en œuvre d'une civilisation. Ce qui se passe entre Israël et l'Iran, c'est une guerre de civilisation. Et vous allez vous rendre compte qu'on ne parle pas des morts. Actuellement au Cameroun, les gens n'en ont pas conscience. À 4 mois de l'élection présidentielle, il y a quelque chose que tout le monde joue. Sa survie politique et sa survie politique au-delà du président Paul Biya. Parce que qu'on soit un de ses partisans ou non, on est conscient d'une chose. La nature est implacable. Quand j'aurai 70 ans, il ne sera plus là. Il n'y a rien à faire, vous ne pouvez rien y faire. Alors forcément, chacun dans son calcul politique se dit, ok, je suis avec lui. Mais s'il advenait qu'il n'est plus là, comment je survis? Ceux qui aspirent à le remplacer se disent, ok, s'il est encore là, s'il réussit quand même encore à passer et à être encore là, pour combien de temps sera-t-il là et comment je fais pour pouvoir survivre en l'accompagnant? Donc les acteurs politiques font tous les états-majors, les vrais. Il y a beaucoup de bails de la politique là, dans le groupe. Mais déjà que les vrais hommes politiques sont actuellement avec leurs états-majors en train de faire des calculs où tous les scénarios sont sur la table. Même les pires. Vous comprenez? Sinon, vous ne faites pas de la politique. Et Issa Chiroma Bakary, en temps normal, pour que je dis, les gens tout à l'heure, j'entendais dire que non, il a subi quoi? Non, je suis désolé. Il a subi quelque chose. Pour avoir fait les contrôles de prison, Jean-Jacques Zé. Exactement. 7 ans en prison là. Personne n'a fait 7 ans. Il n'était pas dans la prison. Non, je suis désolé. Au Kosovo. Je suis désolé. Je suis désolé. D'ailleurs, il lisait la Bible à Niat là-bas. Il était très proche. Non, c'est vraiment, c'est manquer de respect aux gens qui sont en prison. Non, mais la prison n'est pas égale à la prison. Moi, ce n'est pas 7 jours. La prison n'est pas égale à la prison. Je n'ai jamais été en prison. Oui. Je n'ai même jamais été en garde à vue. Mais j'ai fait des contrôles de garde à vue. J'ai vu à quoi ressemblent nos cellules. Il peut avoir été missionné par son allié, le président Paul Biya, pour justement faire ce qu'il est en train de faire dans l'optique de détourner l'attention qui était à un moment donné focalisée sur un acteur politique particulier, le professeur Maurice Kamto. Parce que là, vous avez vu qu'en 72 heures, on ne parle plus de lui. Pourtant, c'est lui qui fait la météo politique depuis le mandat impératif. Non, on parle beaucoup de lui. Depuis le fameux retour de Paris, on parle de lui. Et là, maintenant, subitement, on ne parle même plus de lui. Il n'existe quasiment plus. Bon, on peut essayer de le ressusciter dans l'actualité avec l'axe nord-ouest. Mais j'y crois pas du tout. Il n'y aura pas d'axe nord-ouest. Et puis maintenant, moi j'essaie de me mettre dans la place de M. Chiroma. Parce que moi je suis un homme politique, avec tout ce que ça a de professionnel. À la place de M. Issa Chiroma Bakary, je serais effectivement en train de faire ce qu'il est en train de faire, mais pas pour les raisons que les gens pensent là. Je serai en train de faire ça simplement parce que je veux accompagner le président Paul Biya et anticiper sur la suite. Vous pensez que le président Biya en a besoin dans le Nord, par exemple? Le président Paul Biya en a besoin pour 3 raisons. Qui est en train de monter. Le président Paul Biya en a besoin pour 3 raisons. Sérieusement dans le Nord. Le président Paul Biya en a besoin pour 3 raisons. La première est symbolique. Bon, là maintenant vous passez à sa place. Après avoir été à la place d'Issa Chiroma, vous mettez à la place du président Biya maintenant. Parce qu'on va nous coller les exemptions. Je vous ai dit. Et soutenez le RDPC comme un téléspectateur. Je vous ai dit, les hommes, un homme politique, un vrai. Parce qu'il y a trop de charlatans là. Non, allons-y. Les hommes politiques ont le même logiciel en ce qui concerne la manière le mode opératoire de la gestion d'une carrière politique. Certains s'en sortent bien, d'autres pas bien, mais c'est le même. Le président Paul Biya a besoin de ça pour 3 raisons. La première, sur le plan symbolique. Quand Mme Ngono vous donne les chiffres, arrêtez ce qu'elle ne dit pas, c'est que le RDPC peut tout rappeler. Il en a la capacité. Il peut tout prendre. Avec ou sans Issa Chiroma. Avec ou sans Issa Chiroma, avant ou sans Bello. Mais maintenant, vous ne pouvez pas faire croire aux gens que vous êtes en démocratie, mais vous êtes les seuls. Lorsque j'indiquais
que le RDPC, sur les 75 communes, l'UNDP et le FSNC gèrent 19 communes et le MDR 3 communes, soit de manière globale 22 communes contre 52 communes du RDPC. Nous disions que le RDPC est très respectueux des adversaires. Nous ne pouvons pas assumer sur ce plateau que M. Guizogo dise que ces gens qui ont les mairies, on le leur a donné. Non. Ayant été actrice politique depuis 24 ans et sur le terrain, ayant été candidate pendant 2 élections majeures de ce pays, nous vous disons que les gens sont élus pour ce qu'ils sont. En revanche, quand nous revenons sur l'homme Biya, qui est l'homme-nation, qui a transcendé les clivages tribaux, qui ne se définit pas comme ressortissant de X ou Y région, qui se met au sommet, nous comprenons que les Camerounais ont une sympathie naturelle pour ce monsieur qui fait comprendre que lui, il n'appartient pas à une tribu, il appartient à un pays, à une nation qu'est le Cameroun. Vous allez observer, pendant les élections locales, c'est des compétitions rudes. Et c'est à ce titre que l'UNDP contrôle toute une région. Donc, il est important de respecter les adversaires. Maintenant, qu'il décide de se retirer pour des raisons qui lui sont personnelles, parce que nous sommes dans les supputations, nous sommes dans le conditionnel, c'est sa liberté que nous respectons. Nous, au RDPC, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur les 75 sections, parce que figurez-vous, une section, c'est l'équivalent d'une commune. Oui. Donc le RDPC travaille à asseoir, non seulement à fidéliser ses militants dans les 75 sections, mais au-delà parce que le RDPC est un parti national. Donc le président Paul Biya va être élu sur le plan national par tous les Camerounais. Et non exclusivement. Ça vous inquiète pas du tout que Issa Chiroma... Si nous travaillons justement, M. Jean-Jacques, c'est parce que nous pensons que les gens ne vont pas en politique pour jouer au billes. C'est clair. Ils y croient. Et dites-vous que lorsque vous avez en face de vous un gamin de 12 ans, que vous soyez Samuel Eto'o du point de vue du football, le jour qu'il va vous renverser, on va dire c'est le petit là qui avait renversé Samuel Eto'o. On ne va plus comptabiliser. Donc il faut tout faire. Un lion en face. Il faut tout faire. Absolument. Le jeune homme de 12 ans doit être affronté comme un joueur professionnel. Oui. Quitte à ce qu'on nous dise que c'était même un enfant, on l'a battu, mais qu'on l'ait quand même battu. Battu, d'accord. Sur l'impact de la démission, entre guillemets, de Issa Chiroma Bakary, est-ce que ce n'est pas une erreur de vouloir absolument minimiser cette démission? Oui, Jean-Jacques, moi je voudrais tout de suite m'inscrire en faux contre ceux qui pensent que Issa Chiroma ne pèse pas sur l'échiquier politique. Parce que vous devez savoir que lorsque vous êtes à 4 mois d'une élection comme l'élection présidentielle, on ne doit négliger aucun allié. C'est comme lorsqu'on part en guerre. Lorsque vous préparez la guerre depuis 2018 et que, arrivé en 2025, vous savez que lorsque vous allez en guerre, vous avez 4 alliés ou 5 alliés. Et 4 mois avant, vous vous retrouvez avec un allié de moins. Même s'il est léger, vous ne devez pas le négliger parce que cela aura automatiquement un impact sur l'échéance qui nous attend. Surtout que c'est l'élection présidentielle. Exactement, surtout que c'est l'élection présidentielle. À un tour, là où une seule voix peut faire exactement, la différence. Une seule voix. Et je voudrais aussi apporter une précision ici. Il faudrait que les gens sachent que l'élection au Grand Nord ne se fait pas automatiquement gagner par le président de la République. Il y a des gens au Nord qui font gagner le RDPC. Ça signifie quoi? La population du Nord vote le RDPC, pas toujours parce que c'est le président de la République qui est
le candidat du RDPC, mais parce qu'il y a des hommes du village, des hommes du terroir qui représentent ce parti, qui font gagner le parti. C'est ça la section. Exactement, c'est juste pour vous faire comprendre, parce qu'à un moment, le RDPC... Ce que représente Monsieur Jean-Jacques, je voudrais faire une précision. Il va vous prêter une seconde. Même surtout que tout à l'heure, vous ne m'avez même pas posé C'est la un question. gentleman, allez-y. Je voudrais dire ceci. Il serait aberrant de fonctionner comme si le RDPC n'existait pas dans le Grand Nord. Si le RDPC a 52 communes, c'est sur parce, 75. sur 75, c'est parce que le RDPC a de la ressource humaine. Tout le monde ne peut pas se retrouver à la section, mais il y a des militants et des sympathisants qui travaillent dur, qui gravagent pour que le RDPC ait sa place au soleil. C'est pour cette raison-là, ces grands noms que vous citez, ces grands noms que vous surestimez, c'est votre liberté, figurez-vous, sont tellement très puissants qu'ils n'ont pu obtenir que 3 communes à l'élection locale où le RDPC va en compétition avec eux. Ils sont tellement si puissants que le RDPC a pu avoir le maximum de députés. Nous avons dit tantôt, nous respectons nos adversaires. Nous, en politique, la mouche, on la tue avec un marteau. Pas parce que la mouche est si forte qu'elle peut vous cogner, mais parce que vous estimez que vous ne devez même pas lui donner l'occasion de vous passer par le nez. D'accord. Donc, je voudrais qu'on s'entende là-dessus. Ok, madame, vous parlez de RDPC. On pourrait dire qu'il est un allié du parti. S'il décide de quitter ce parti, S'il décide de quitter le soutien ou de mettre fin à son soutien au président, à son soutien populaire, cela aura automatiquement un impact parce que c'est un enfant du Grand Nord. Nous savons que le Grand Nord constitue un très grand bassin politique. Le président Paul Biya ne s'amuse pas avec ses enfants du Grand Nord. Donc, si le Grand Nord va... C'est une impression. Si le Grand Nord... Quand vous avez vu un meeting il y a cela quelques jours à Pitoa, sous la conduite du directeur général de la SIC, on a vu une mobilisation incroyable également comme sur le de ce côté-là pour le compte du Oui. RDPC. Donc, allez-y. Ok. C'est pour dire que si le Grand Nord va en rang dispersé, cela n'arrangerait pas les affaires du RDPC. Ça arrangerait les affaires de qui? Cela arrangerait plutôt les affaires de cette région du Cameroun qui estiment jusqu'à présent qu'ils sont lésés après avoir énormément donné à ce parti. Monsieur Jean-Jacques, On voulait dire que sous le chapeau de Issa Chiroma, il y a peut-être un candidat du Nord qui est Monsieur caché. Jean-Jacques, Oui, automatiquement. Monsieur Jean-Jacques, Un candidat du Nord, Il y a un candidat du Grand Nord qui est caché derrière le chapeau. On va vous prêter 10 4 secondes. secondes. Voilà. 10 secondes. Oui. Hypothèse d'école. Monsieur Chiroma est candidat. Monsieur Bello Bouba est candidat. Il y a encore un candidat extraordinaire ou bien extraterrestre que vous connaissez, les candidats. Le RDPC avec Paul Biya. Paul Biya est candidat. D'après vous, les voix ça va se passer comment? On va mettre dans un panier. Nous parlons politique. D'accord. D'accord. Alors, sur les inquiétudes d'une sorte de minimisation de l'action de Issa Chiroma Bakary, il y a un impact au moins sur le plan de la communication, sur le plan de la perception. Les gens qui suivent l'actualité au Cameroun savent que ça, c'est un aïdioïste qui se sépare d'un autre aïdioïste. C'est quand même des symboles qui parlent, qui peuvent être interprétés, qui peuvent avoir un impact. La politique au Cameroun est essentiellement tribale. C'est pour ça que M. Guizogo vous a dit... Jean Guizogo. Si vous Jean avez Jean, ce n'est Guizogo, plus lui. Jean Guizogo vous a dit, à 4 mois de l'élection présidentielle, on ne parle même pas programme politique. Parce que les ressortissants du Grand Nord, du Nord, pas du Grand Nord, estiment qu'ils ont prêté quelque chose au Béti, que le moment est venu pour que le Béti le rende. Parce que les ressortissants de l'Ouest pensent qu'ils ont trop attendu à Garoua. Paul Biya le fait à Maroua avec Malachi, il le fait à Tokombere avec Kavaï, il le fait avec elle. Et le RDPC est quand même fort. Hein. Ah bon? Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Je souhaiterais que M. Chiroma se ravise un peu dans ses calculs pour savoir que s'ils persistent dans ce qu'ils sont en train de faire, ils ont isolé les chrétiens, L'extrême nord. l'extrême nord, les chrétiens, dans leur histoire de ramener le pouvoir au nord. Alors que les chrétiens sont Ils ont écarté les chrétiens qui ne pourront pas leur apporter leur soutien. D'accord. Moi, je voulais insister sur ce
Oui. Ce que je voudrais dire, chacun d'entre nous a grandi au village. Il y avait toujours un faiblard qui déclenchait la bagarre. Et il vous disait, arrêtez-moi si vous avez tué quelqu'un. Sauf qu'il arrive des moments où on ne l'arrête pas et il se fait Il rosser. reçoit le coup. J'espère que ce n'est pas ce type de jeu. Deuxième chose, je vous vois avec l'envolée. La démocratie, c'est pas, on ne dit pas va reposer. C'est dans les urnes. Si vous avez des jeunes, dites-leur, c'est ouvert, le jeu est ouvert, les lois, les règles sont connues. Que les gens viennent et qu'ils se mettent. Tout à l'heure, monsieur Saint-Éloi parlait des programmes. Il y a une race d'hommes politiques qui ont pour programme politique commun. Paul Biya est vieux, il doit aller se reposer au village. Si j'estime que vous êtes vieux, nous sommes en compétition. Malheureusement, ce n'est pas la course de fond l'élection. C'est à voir qui est populaire, qui sait mieux se vendre. Venez, jouez au beau. Je viendrai croulante. Battez-moi. Dans un clivage ethnico-tribal. L'enjeu devrait être normalement... On dit que ça va beaucoup vous aider. Il y a la logique du village électoral. Non, ça dépend. Ça dépend. Si pour les personnes qui ont déjà eu la chance, les gens qui ont déjà eu la chance de regarder, de lire mon projet de société que je n'ai pas encore pu mettre sur la place publique, faute de moyens, le fait que je sois le président de l'Union, le président général de l'Union des populations africaines et ressortissant du département de la Léké n'a rien à voir. Rien à voir. Mais la première question qu'on nous posera, c'est qu'il est doux. On va faire comment? Non. On est La secrétaire générale de l'Union des populations africaines, Koudjou, est de l'Ouest. Donc ça n'a rien à voir. Il y a des gens du Nord dans le parti, de l'extrême Nord. En fait, le RDPC... Ça n'empêche pas qu'on nous dise que le RDPC est tribaliste. Pourtant, le secrétaire général est Bamileke. de l'Ouest. Non. Que le numéro 2 de la République est Bamileke. Le problème qui se pose, c'est que vous m'avez posé la question sur l'enjeu. Quand on dit que la démission, le jeu de Issa Chiroma Bakari va, je ne sais pas moi... va un peu tuer l'élection. Parce que là, on ne parle plus des candidats qui étaient appelés sur le marché. Est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que vous croyez vraiment que Issa Chiroma Bakari est là pour l'enjeu de l'élection? C'est pour ça que son jeu peut être dangereux pour l'enjeu de l'élection. Quel est d'abord la diversion et autres. Est-ce que vous pensez que ceux qui vont à Paris ne font pas de la diversion? Le problème se pose, et c'est ça le malheur, c'est que les gens ont tendance à confondre la vérité avec l'opinion de la majorité. C'est ça le malheur chez nous. Et ça me fait très mal parce que nous essayons désespérément de dire à nos compatriotes qu'il faut qu'ils apprennent à regarder au-delà de ce qu'ils voient. Qu'ils apprennent à regarder au-delà de ce que les médias leur présentent. Les enjeux de l'élection présidentielle sont civilisationnels. Parce que je vous ai dit, l'âge du président de la République, vous pouvez ne pas en parler, vous pouvez vouloir faire comme si ça n'existait pas, mais c'est là, c'est réel. Et en tant qu'acteur politique, même ceux qui sont à l'intérieur de son parti, eux, ils le savent, il faut être capable de faire de l'anticipation et de l'adaptation pour pouvoir se dire, si en octobre, il passe, combien de temps peut-il encore tenir et comment on fait pour le suivre? C'est ça un acteur politique. Et à moi, en tant qu'acteur politique, forcément, j'y pense. Vous trompez non, s'il vous plaît, dans la réflexion. On n'a plus qu'une minute. Parce que, oui, parce que ça ne tient pas ça. De toutes les façons, M. Chiroma, un parti politique a vocation à conquérir le pouvoir, à le conserver si il est menacé de le perdre. Donc M. Chiroma peut être dans un jeu de rôle avec le RDPC. Et moi, je l'ai déjà dit. J'ai dit, ça, je l'ai déjà dit. Si d'aventure c'était ça et que ça faut